Bonjour à toutes et à tous, les acheteurs sont en train de travailler la dalle en béton. Ils ont décidé de lâcher leur marteau-piqueur électrique pour passer à l'air comprimé. Est-ce que cela va suffire? Restez avec moi jusqu'au bout car c'est très limpide de mon côté. Je vais commencer avec du daily, je vais enchaîner à l'échelle hebdomadaire, mensuelle, et je vais cette fois-ci terminer avec du H4 qui nous indique à mon sens la marche à suivre. Je ne vais pas perdre un instant et je vais directement commencer avec le BTC contre le dollar en daily. Le 8 janvier, les acheteurs testent la SSB. Alors, on était ici le 8 janvier, donc c'est vraiment chirurgical. La clôture empêche l'Achikou dans un premier temps de pénétrer dans le Kumo. Ensuite, ça consolide. Le BTC sort du nuage avec un test parfait ici sur la SSB, mais cette fois-ci en dessous. Boum, on a une impulsion haussière et on vient toucher à nouveau la résistance constituée par la SSB. Il est impératif, même si nous avons déjà eu une clôture ici, que nous clôturons aussi cette bougie dans cette zone. Donc au-dessus, la SSB ici. Alors, dans ce cas, ils auront fait ce qu'ils n'ont pas pu faire ici à maintes reprises. Regardez avec les nombreux pièges, regardez cette mèche comme c'est énorme. Encore une ici, enfin voilà. On a eu énormément de tentatives acheteuses ici pour au final se retrouver en dessous la Tenkan, la Kinjun et aller donc plus bas, dans le bas du Kumo, sortir du Kumo, boum, et aller chercher un plus bas, donc le prix tant attendu, qui est ni plus ni moins que ma dernière cible au prix de 6500 $. Alors là, on est dans un contexte différent car on est sorti du nuage avec une clôture, on a une belle impulsion haussière, donc le tout c'est de garder du vert ici, de rester bien comme il faut ici pour continuer de travailler les 8500 $. Après des mèches, on en aura, comme vous le savez, on est dans un marché très volatile, mais on a donc un double bottom. On remarque aussi une figure de retournement de tendance, je parle bien sûr de l'épaule tête-épaule inversée, qui est en cours de validation, donc pour l'instant, on va dire que ça va dans le sens des acheteurs. Je n'ai pas tracé cette droite par hasard. D'un point de vue spéculatif, cette droite sera touchée une troisième fois. Et je serai là au rendez-vous avec un stop bien serré, croyez-moi. Donc quand on va la toucher, je ne sais pas, mais en cas de correction, que ce soit ici, enfin peu importe, on aura un rebond, je suis le premier à vous dire qu'il ne faut pas faire l'affirmation et je vous dis on aura. Je vise, en tout cas, de mon côté, je me reprends un rebond technique sur cette droite. Mais voilà, encore une fois, je m'avance un petit peu car on n'est pas prêt à toucher cette droite une troisième fois en ce moment. Mais voilà, je la garde, en tout cas dans mon collimateur. Et dans le cas où on viendrait s'en approcher, je sais ce qu'il me reste à faire. Pour conclure, à l'échelle journalière, nous sommes toujours au premier étage avec des éléments en faveur des acheteurs. On a une tentative d'aller chercher les 8900 $, donc je parle d'un test sur le haut du canal ou plutôt de la résistance formée par la Kinjun et la SSB, donc c'est pas impossible, mais seule une clôture confirmera une montée au deuxième étage, on n'y est pas, on a déjà du mal à percer les 8500 $, mais voilà un peu l'objectif des acheteurs, c'est vraiment de passer au-dessus cette résistance assez importante en daily pour aller tester, on va dire le deuxième étage au prix de 8900 $ en daily. Alors, dans le cas contraire, un test sur le bas de la SSB est tout à fait envisageable. Donc, je vous parle bien sûr de la SSB ici. Donc, on peut avoir un rejet. Regardez, par exemple, maintenant, on va se concentrer sur le RSI. Qu'est-ce qu'on remarque sur le RSI? On remarque que depuis la vague baissière qui a débuté en juin 2019, on a donc des plus hauts qui sont venus buter pile poil à chaque fois sur le niveau 66.70. Alors, on le remarque ici, encore ici avec cette fameuse mèche. Et là, on vient travailler, justement. On a donc une petite percée ici, une deuxième touchette, et là, on est vraiment pile poil contre. Donc, est-ce que ce niveau va rejeter encore une fois le cours du Bitcoin, ou est-ce que cette fois-ci, on va pouvoir aller chercher à un niveau beaucoup plus élevé, par exemple, celui de 88.9. Alors, voici tous les éléments à prendre en considération en daily. Les personnes qui ont neutralisé donc cette figure qu'on voit plus clairement avec la Genspan ici, je parle bien sûr de l'épaule tête-épaule inversée, vont vous dire que la validation donc doit se faire ici plus ou moins à ce niveau, donc au prix de 9500 $. Alors bon, encore une fois, ce n'est pas impossible. Pour l'instant, on va dans le sens d'une validation, mais on a vraiment de très gros blocs de béton
sur le prix de 8500 $. Donc voilà, ça se dispute. Pourtant, on n'a pas un volume très élevé par rapport au combat qu'on pourrait imaginer en ce moment sur cette résistance. Mais voilà un petit peu les différents scénarios qu'on peut visualiser en ce moment en daily et si on prend aussi en considération le weekly. Avant de passer à l'échelle hebdomadaire, comme vous le savez, je n'aime pas tout ce qui est FOMO, grosse impulsion haussière. On le remarque bien ici avec la grosse impulsion qui a fait monter le cours du BTC jusque 14 000 $. Qu'est-ce qu'il s'est passé? On a payé la facture jusque 6 500 $. Alors, donc moi j'aime bien quand les choses vont étape par étape. On le remarque ici avec un double bottom au prix de 6 500 $. On consolide, on monte d'un étage, on travaille des résistances. Donc ça, moi j'adore. Quelques essoufflements acheteurs en forme de belles patterns, etc., etc. Et pour l'instant, je trouve que par rapport à cette mèche qui a fait que porter préjudice au marché ou encore cette impulsion haussière, là on a un Bitcoin qui nous dessine de belles figures et qui fait son petit bout de chemin comme moi j'aime bien. Voilà, donc dans un idéal, on peut bien sûr percer, pourquoi pas, on peut spéculer sur du H1, du 15 minutes, vu qu'on est un petit peu haussier sur le journalier, mais dans un idéal, des petites clôtures ici sous les 8500 $, on consolide et on vient chercher un break plus loin. Voilà, voilà. En weekly, depuis ma dernière cible au prix de 6 500 $, le BTC a testé le premier étage pour ensuite retester une deuxième fois 6 500 $. Alors, le cours a testé plusieurs fois 7 500 $ avec des tentatives de break. Ici, on le voit clairement avec cette mèche, encore celle-ci et encore celle-ci, jusqu'au 6 janvier où enfin on a eu une autre impulsion haussière, ce qui a permis au cours du BTC de monter au premier étage et de passer au-dessus sa Tenkan. Ça ne s'arrête pas là, on a un double test sur notre belle petite dalle en béton au prix de 8 500 $. Notre ami la Chikou est tout simplement passée à travers le Kumo. Elle est actuellement en train de tester sa Kinjun. C'est juste parfait. Donc, je récapitule. On a un double support au prix de 6 500 $. On travaille une résistance. On passe au premier étage. On passe au-dessus la Tenkan. On teste 2 fois la résistance. Cette résistance, je vous en parle déjà bien avant qu'on passe de l'autre côté. Je vous avais dit, ça c'est une résistance majeure. Il s'agit vraiment d'un long plat de la SSB, donc ça c'est quelque chose qu'on va pas passer d'un coup, il va falloir la travailler au corps à corps et c'est exactement ce qui est en train de se passer. On peut avouer que les acheteurs ont décidé de sortir les marteaux-piqueurs à l'air comprimé. Est-ce que les vendeurs vont laisser faire? Ou est-ce que les vendeurs vont les laisser percer, même ne fût-ce qu'une belle petite mèche? Imaginons vraiment on a une mèche qui vient toucher la Kinjun ici et boum, on clôture en dessous les 8 500 $. Est-ce que tout cela est possible? Alors, je vous explique. Pour moi, c'est juste magnifique. Comme je vous l'ai dit, on a vraiment un BTC qui nous forme une structure superbe. Donc, je vous rappelle le double support, le passage au premier étage. Donc, percer la dalle en béton, on peut la percer avec une petite mèche. Pourquoi pas? Maintenant, la casser, breaker, clôture au-dessus, tout est possible. Tout est possible, mais en termes de probabilité, pour moi, on doit encore tester plusieurs fois cette résistance pour ensuite la fragiliser et passer à travers. Donc, après, dans un marché aussi volatile que le Bitcoin, ça peut se passer autrement, mais voilà moi comment je vois les choses. En tout cas, on a notre lag and span qui est passé ici au travers du Kumo. On a donc une tentative de test sur la Kinjun. Alors, la lag and span peut très bien maintenant se balader ici sans créer de problème pour le cours du BTC. Donc, on a, on va dire, de la marge maintenant qu'on a pu clôturer au-dessus le rez-de-chaussée. Maintenant que le BTC est au premier étage, ce n'est pas grave si on a un essoufflement et qu'on a un Bitcoin, je vais dire, dans 2 semaines au prix de 7 500 $. Ce n'est pas un souci du tout. On ne demande que ça, de la volatilité. Maintenant, si on a des clôtures sous 7 540 $ et qu'on vient tester une troisième fois 6 500 $, voilà, là, ça peut commencer à sentir mauvais pour le Bitcoin, mais on n'y est pas. On n'y est pas. On va pas parler des 6 500 $ une troisième fois, vu que pour l'instant, nous sommes en train de tester les 8 500 $. Donc, dans un idéal, c'est ranger dans cette zone où j'ai appelé cette zone le premier étage. Voilà, c'est un peu comme ça que je schématise avec mes analyses techniques. Donc, ranger dans ce premier étage et ensuite aller chercher un passage faible pour passer enfin au deuxième étage et puis le troisième, le quatrième, le cinquième et après, voilà, pourquoi pas monter très haut, mais nous n'y sommes pas encore. N'oubliez pas,
on y va étape par étape, c'est comme ça que ça fonctionne dans un marché financier. Avant de passer à l'échelle mensuelle, j'attire votre attention sur le RSI. Alors, je vais faire une petite comparaison qui est vraiment très très intéressante. Pour cela, je dois encore dézoomer. Voilà, donc on a eu un bottom ici, en l'occurrence donc en janvier 2015, avec un niveau RSI, donc on a eu une touchette sur le niveau 26.93. On a eu exactement donc la même chose avec le bottom en date du mois de décembre 2018, avec une touchette pile poil sur le même niveau RSI, et, attention je m'arrête pas là cette fois-ci, on a eu là aussi de la consolidation, une petite période de FOMO, en l'occurrence au mois de juillet 2015, et ensuite on a eu un beau petit retracement, et on est venu buter pile poil sur ce niveau. Je parle du niveau 40 RSI. Je continue, même si c'est à plus grande échelle, on a eu nous aussi notre vague haussière, donc suite au bottom, et là on vient pile poil buter encore une fois, donc quand on a eu notre bottom au prix de 6500 $ deux fois, j'ai envie de vous dire, on vient buter encore pile poil sur le même niveau, donc pourquoi pas, ça peut être aussi quelque chose à prendre en considération, car comme vous l'avez remarqué, je n'utilise pas 40 oscillateurs, 40 indicateurs, j'ai juste Ichimoku, le RSI, le volume quand je trade, et les moyennes mobiles que j'utilise de moins en moins, car Ichimoku c'est tellement complet que oui, les moyennes mobiles, je vais pas vous dire que ce n'est pas pertinent, mais je les utilise vraiment de moins en moins, car Ichimoku, le RSI, pour moi c'est juste parfait, j'ai tous les éléments dont j'ai besoin, j'ai de la réussite avec ces deux indicateurs couplés, donc pourquoi en acheter d'autres, pourquoi me compliquer la vie, je n'en ai pas besoin. Donc moi, tant que je gagne, c'est ce qui compte. Après, je vous dis, tant que je gagne, je perds aussi, je perds des trades sur des petites unités de temps, comme tout le monde je pense, mais en gros je suis dans le positif et c'est ça pour moi l'important. Donc Ichimoku le RSI, ça me suffit largement. Donc pour moi on a un beau petit visuel aussi en weekly et je pense que la structure qui s'est formée depuis le double support de 6500 $ est vraiment très intéressante. Passons maintenant aux bougies mensuelles. Je rappelle pour les nouveaux que chaque bougie représente un mois. Par exemple, cette magnifique bougie verte va se clôturer le 31 janvier. Alors, nous sommes pile poil contre une grosse résistance, donc la résistance de 8500 $. On le voit clairement ici avec une mèche pile poil. On a eu deux clôtures ici aussi. Donc, on a pas mal d'éléments sur les 8500 $ aussi en mensuel. Et là, Chikou vient tout juste de passer, enfin tout juste, vous m'avez compris, on est en mensuel, elle vient tout juste de passer le cours du Bitcoin, la Tenkan et la Kijun. Je précise que nous n'avons pas encore assez d'historique pour avoir des données très pertinentes avec Ichimoku Kinkoyo en mensuel, mais nous avons quand même quelques bons indices. En cas de FOMO, retenez cette résistance. Je parle du prix de 10 000 $, constitué par le long plat de la Kijun et le long plat de la SSB. Donc si vous commencez à avoir des fusées, des cosmolos, des lunes et tout ça, que tout le monde part en mode je ne sais pas gérer mes émotions, retenez bien ce prix-là pour le 31 janvier. Et comme je vous l'ai dit, on a une dalle de béton ici, on va y aller étape par étape. On a donc les 8500 $ à franchir, on n'est pas encore prêt de les franchir. Et si ça perce, c'est pas parce qu'on a percé qu'on va clôturer au-dessus 8500 $ pour le début de la semaine prochaine. Donc n'oubliez pas les pièges, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce graphique, je vous explique. Si on se compare au cycle baissier qui a débuté en 2013, on remarque ici qu'on a une clôture parfaite en dessous la Kijun. On part dans le cycle baissier, ensuite on vient chercher la Tenkan, on garde la Tenkan, on vient chercher la Kijun, on a la Tenkan qui passe au-dessus la Kijun, on garde la Tenkan ici mais on mèche pile poil sur la Kijun. Donc je vous le dis, Ichimoku, quand vous l'aurez compris, c'est vraiment complet. C'est une drogue. Ichimoku, on ne sait plus s'en passer. Avant, j'aurais bien utilisé 3-4 indicateurs en même temps, mais là, juste avec Ichimoku, même en mensuel, que je n'ai pas beaucoup d'historique, regardez à quel point c'est pertinent. Je continue. Depuis, donc, on a eu la Tenkan qui est restée au-dessus de la Kijun pendant toute la vague haussière. On n'a pas perdu une seule fois la Kijun. Ici, on remarque qu'on a vraiment donc une tentative vendeuse pour aller passer en dessous de la Kijun. On n'y arrive pas. Donc, même chose là. On vient carrément, mais d'un coup, on était à 11 800 $. On vient chercher 6 000 $. Mais non, on clôture
pile poil en mensuel au-dessus la Kijun. Donc là, ce n'est pas un hasard. Ça, c'est vraiment la psychologie des marchés. Ensuite, là, on n'y arrive plus. Les vendeurs contre-attaquent. Boum. Là, on clôture en dessous la Kijun. On vient la tester une fois, deux fois. On reste en dessous. Bon, là, vous connaissez la suite, la purge, etc. Et là, on vient tester la Kijun. On la perce, mais on clôture en dessous une fois, deux fois, trois fois. On s'en éloigne et on vient passer ici, tout doucement, en dessous la Tenkan. Alors, je continue. Le graphique mensuel corrobore bien à ce que je vois à la semaine. Donc là, on n'est pas encore prêt d'avoir un croisement entre la Tenkan et la Kijun. Je vous dis pas que c'est pendant 6 mois, mais en tout cas, c'est pas pour ce mois-ci. Donc, on a déjà, dans le cas d'une vague haussière, comme vous l'attendez depuis longtemps, on devrait donc déjà avoir une confirmation par rapport au passage de la Tenkan au travers la Kijun vers le haut. Donc, après, c'est pas là-dessus qu'il faut trader. Là, je vous donne un visuel en tant qu'analyste. Je ne suis pas en train de trader en mensuel. Mais voilà un élément déjà à prendre en considération parce qu'en mensuel, c'est quand même très pertinent. Ensuite, on doit avoir aussi notre cours au-dessus la Tenkan dans un premier temps, qui va nous donner en quelque sorte une alerte, et ensuite passer au-dessus notre Kijun et la garder comme vous l'avez vu ici. Donc là, on n'y est pas. On est sous la Tenkan, sous la Kijun, et on n'a pas encore le croisement. Donc en mensuel, on voit qu'il y a clairement encore beaucoup de travail pour aller chercher la vague haussière que vous attendez maintenant depuis très longtemps. J'insiste là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on va retourner tester encore une fois les 6500 $ ou encore plus bas. Ça veut dire que avant de crier victoire, de perdre le contrôle, ou comme beaucoup font, penser que ça y est, on va être à 50 000, 100 000 $ ou plus. Tout ça peut-être pour gagner de l'audience, que sais-je. Mais en entendant, moi, objectivement, ce que je veux vous dire, c'est que c'est bien. On est une structure qui se forme, le plan se déroule à merveille, mais en mensuel, on a du boulot. On a du boulot pour vraiment identifier que nous sommes dans un cycle baissier. C'est pas parce qu'on a une impulsion haussière ici que en mensuel, on est haussier. Donc en mensuel, on est sous un tas de résistance. On est sous la Tenkan, la Kijun, et voilà, on attend encore que des éléments se produisent. On attend encore avoir des confirmations. Donc on est bon, on est dans la bonne direction. On n'a pas un Bitcoin à 3000 $ ou à 500 $. On est même très bon. On est toujours haussier sur du long terme. Mais voilà les éléments à prendre en considération à l'échelle mensuelle. Après, ça n'empêche pas qu'on peut avoir des grosses mèches, on peut avoir des pumps où tout le monde va encore perdre le contrôle. Tout est possible, mais prenez du recul, regardez le cours du Bitcoin en mensuel et regardez les objectifs qu'on doit encore atteindre, c'est très important. On le voit ici, beaucoup se sont fait avoir. La Kijun a dit non, tu passes pas, et là tu passes pas, et encore ici. Donc vous comprenez. Ensuite la Kijun pousse le cours vers la Tenkan fait son boulot aussi, elle éjecte le Bitcoin en dessous, et là maintenant, mais on a envie de retourner dans le sens contraire, on a envie d'aller chercher la Tenkan, puis ensuite rechercher la Kijun, mais voilà, il y a du boulot. Donc là, on est à 8500 $. La Kijun, regardez à combien elle est à 11 432 $. Donc vous imaginez, il y a beaucoup de boulot, sachant que tester la Kijun c'est une chose, clôturer au-dessus c'est autre chose. Alors, pourquoi je vous partage du H4 cette fois-ci? Je vous explique. Le H4 nous indique que nous allons peut-être percer la dalle en béton, pour ensuite clôturer sous les 8500 $. Donc, ce biseau ascendant nous indique que nous allons peut-être avoir un test sur le haut de cette oblique au prix de 8800 $. Et si on valide ensuite la figure, l'objectif baissier serait au prix de 7600 $. Cela corrobore parfaitement avec mes différents étages exposés à l'échelle hebdomadaire. Donc, 7600 $ correspond au bas du premier étage. Certains vont vous dire que l'objectif de cette figure est bien plus bas. Ils n'ont pas tort, mais comme vous le savez, j'aime bien y aller étape par étape. À ce stade, nous sommes encore bien loin de valider cette figure. Donc, patience. Donc, moi, je pense que si on vient donc tester encore une fois cette oblique et qu'on passe au travers, 7600 $ est un bon objectif. D'autres vont vous dire non, c'est 7003 ou 6009, etc. Mais voilà, on verra. Il faut y aller étape par étape. C'est pas parce qu'on va valider la figure qu'on va forcément atteindre l'objectif de la figure. Donc, dans un premier temps,
qu'est-ce qu'il faut contrôler en ce moment? On avait une résistance ici avec une mèche haute au prix de 8472 $. On vient toucher une deuxième fois, on passe, on clôture une fois. Là maintenant, donc la clôture de 9 h du matin, elle va se finir donc à 13 h. Donc à 13 h, on aura donc une deuxième clôture ici au-dessus, le support. Est-ce qu'on va rester au-dessus des 8400 $? Théoriquement, oui. Ou est-ce qu'on va replonger? Donc ce sera un piège haussier. Est-ce qu'on va replonger pour aller tester de nouveau cet oblique? Donc ça, on aura la réponse à 13 h exactement. Alors, nous pouvons interpréter le contexte comme ceci. Donc, le temps que je publie la vidéo, vous aurez déjà donc cette clôture qui sera terminée. On sera facilement donc ici. Alors, il y a plusieurs scénarios. On peut très bien, encore une fois, comme je vous l'ai dit, tester le haut de cet oblique et ensuite valider la figure. On peut très bien avoir un piège haussier, donc retester l'oblique directement. Donc, dans tous les cas, ce qu'il faut vraiment impérativement garder en visuel, c'est 8500 $. Qu'on vienne toucher ici, enfin peu importe, ça n'a pas vraiment d'importance. On peut très bien toucher le haut de cet oblique, pourquoi pas. Après, c'est vraiment la clôture de 8500 $ à l'échelle hebdomadaire qui est importante. Donc si on a un Bitcoin qui se retrouve, je sais pas, à 8800 $ en hebdomadaire la semaine prochaine, là, on monte d'un étage. Pour l'instant, on peut voyager ici, ça n'a aucune incidence pour la dalle en béton, donc ça n'a pas de problème. Donc n'oubliez pas la différence entre le H4 et le weekly, c'est très important. On peut très bien voyager ici et ensuite, boum, on repasse en dessous, on valide la figure et on a un Bitcoin qui reste sous les 8500 $. Donc moi, j'en profiterai ici, si la figure se valide, d'aller chercher des ventes, mais on n'y est pas. Donc pour l'instant, on a un magnifique pullback ici sur ce support, enfin qui s'est converti du coup, cette résistance plutôt qui s'est convertie en support. Donc pourquoi pas avoir un petit peu, donc moi là je vais passer sur du H1, du 15 minutes et tout ça, pour voir un peu qu'est-ce que je peux faire donc après la publication de cette vidéo. Mais pour l'instant, donc c'est très intéressant d'avoir cette figure, ça la corrobore vraiment avec le visuel que j'ai en weekly et même en mensuel. D'ailleurs, j'attire encore une fois votre attention sur le récit. On remarque quoi ici sur le niveau 79, ou je vais dire plutôt 80, qu'on a un test ici donc sur cet oblique. On vient toucher une deuxième fois le niveau 80, encore un test sur cet oblique. Et là, on voit qu'on a encore un peu de marge pour aller justement tester encore une fois cet oblique. On le voit clairement qu'on peut très bien encore aller chercher le 80, ce qui donc emmènerait le Bitcoin facilement ici. Donc le RSI nous indique aussi qu'on peut aller dans ce sens. Donc prudence. Encore une fois, je vous parle de probabilité, rien n'est sûr, mais voilà un peu comment je vois les choses, et je trouve que ça la corrobore bien aussi avec le RSI. Alors voilà, en gros, à quoi il faut s'attendre avec le BTC en ce moment. On peut très bien avoir beaucoup de volatilité en H1, H4 ou même en daily. Tout ce qu'il faut retenir, c'est la prochaine clôture hebdomadaire. Sans oublier la clôture mensuelle, mais la clôture hebdomadaire va déjà nous indiquer la marche à suivre. C'est-à-dire que si on clôture au-dessus les 8500 $, boum, on peut partir en FOMO et monter au deuxième étage. Si on clôture sous les 8500 $, on continue à former nos structures, on consolide pour aller ensuite briser cette résistance. Donc pour l'instant, on est dans l'attente encore des signaux par rapport à la semaine prochaine. Moi, j'ai juste envie de vous dire que je suis très satisfait du partage de mes analyses techniques depuis la hausse excessive en date du mois de mai 2019. Le plan se déroule à merveille avec 3 objectifs atteints, un double bottom au prix de 6500 $ et un BTC aujourd'hui au prix de 8500 $. Dans un idéal, il ne faut pas que ça parte en FOMO afin de continuer à y aller doucement et sereinement dans la direction que nous avons ciblée depuis le support de 6500 $. Gardez le contrôle, gérez vos émotions et n'oubliez pas la clôture hebdomadaire. Merci pour votre attention, j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour directement être informé de mes prochaines publications. À très bientôt, restez prudents sur le marché.